Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Hier, pas de guidance, mais j'ai eu des messages. D'ailleurs, il faut que j'aille vous chercher la signification. Donc, le 17h17, le 21h21, 21h21, le midi 21 et le 14h41. Je vais vous chercher les cartes avec les messages et les significations. Ouais. Me revoici. Me revoici. Me revoici, me revoilà. Veuillez m'excuser. Donc, je vous donne la signification. Non, non. Midi 21. Ouais, 12h21. Retour à l'authenticité déjà. On a comme message, d'accord. 9h09, je l'ai vu ça aussi. Apprécier le renouveau. Donc, vous voyez, là, il y a une situation qui vous ramène à quelque chose de beaucoup plus concret, de plus réel. 21-21. Lancez-vous sans crainte, on vous dit. Vous voyez là, il y a une situation qui vous amène à être plus authentique avec vous-même, ou vous, ou la personne en face de vous. Oui. 14h41, voilà. Changement professionnel, union personnelle. D'accord. Il y a quelque chose qui change ici, vraiment. Je regarde parce que j'ai eu le 4h40 et le 4h44 tout à l'heure. Oui, parce qu'il est 6h25 et je suis réveillée depuis 4h ce matin. 4h40, courage et force morale. Ouais, là ça bouge. Là ça bouge vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être authentique et sincère avec vous-même. Je suis en train de comprendre. Il y a quelque chose ici comment dire, c'est comme une certitude ici que vous avez en vous et vous savez que vous ne vous trompez pas. Par contre, ça vous demande, voilà, et d'être, j'entends alors, authentique, oui, mais d'être audacieux, audacieuse aussi, d'apprécier cette phase aussi de renouveau qui peut venir vers vous et de vous lancer, vous voyez. C'est pour ça que j'ai l'audace, ouais, et c'est pour ça qu'on vous dit courage et force morale ici, avec le 4h40, je comprends mieux, parce qu'il y a un changement ici, alors ou professionnel ou dans une union personnelle, ça peut être aussi au niveau du professionnel, peut-être que cette union, elle est aussi en lien avec le professionnel, et on vous demande ici d'être courageux, courageuse. J'étais en train de chercher le 444 pour vous donner la dernière signification, puis après on attaque le tirage. Le voilà. Stabilité et fondation solide. Souligne l'utilité de faire confiance, vous voyez, à vos anges, de croire à votre intuition et de rêver grand. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Vous êtes en train de prendre un tournant et pour l'instant, il y a comme l'idée de, voilà, c'est ce que j'allais dire, d'être dans un certain silence, une certaine introspection. Et c'est la carte, vous voyez, du dos du jeu ici qui nous parle avec le 777 d'introspection et de spiritualité. Souligne la recherche de sagesse intérieure ainsi que la nécessité de faire confiance à son intuition et aux signes célestes. Non mais c'est incroyable. Ça nous le répète. Ça nous répète le message du 444. Il y a une situation bien précise ici qui vous demande d'être audacieux, d'être honnête envers vous-même. Mais vraiment, c'est très puissant là. Parce que vous êtes en train de prendre un tournant au niveau d'une union ici, qui peut être sentimentale, voire amicale, voire professionnelle. En tous les cas, c'est une union qui est dans l'intimité. Donc ça peut être aussi familial, pourquoi pas. Et on me dit que par rapport à ça, il faut être courageux, courageuse. Il faut garder ses forces. C'est comme s'il y avait une idée de silence intérieur, d'aller s'introspecter, d'aller voir ce qui est plus juste pour soi. Et ça comprend
une situation bien précise, mais surtout une décision qui va vous emmener vers un changement. Et on vous dit qu'avec le 444, donc le 4h44 que j'ai vu ici, on vous dit que vous êtes en train de vous stabiliser. Mais il y a besoin encore de s'introspecter et surtout de vous faire confiance à votre intuition, qu'elle est juste, que vous ne pouvez pas vous tromper quand vous suivez votre intuition. D'accord? Et de faire aussi confiance aux signes célestes. C'est-à-dire que si vous recevez des heures miroirs, que vous voyez des plumes, que vous trouvez des pièces de monnaie, il y a des choses comme ça, que vous entendez une musique bien particulière, un message bien particulier, qui fait qu'en fait ça vient vous conforter et surtout appuyer et valider en fait ce que vous avez en tête. Parce qu'il y a vraiment ça. En tous les cas, on vous dit de vous faire confiance plus que jamais. Ouais. Et d'être courageux, courageuse. Et de garder vos forces. C'est très important. On va aller voir là. Parce que ça, c'est vraiment le message tout frais que j'ai eu il y a à peine 2 heures, même pas 2 heures, puisqu'il est 6h25. Courage et force morale avec l'ange Ariel. On va aller voir tout de suite. En tous les cas, il y a une très belle stabilité ici, très importante, ici qui est très 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 importante. Ouais, avec l'ange Ariel, c'est parti. On va aller voir de suite le message de cet ange. Ariel, où es-tu? Faut que je fasse mon oracle depuis le temps que je le dis. Avec ces messages justement, d'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez mon numéro de téléphone pour ceux qui désirent l'oracle. J'ai fait des prix tout doux, vraiment, parce que le but c'est de le partager, que vous receviez vous aussi les messages, hein, parce que vous pouvez tirer vous aussi les cartes et recevoir un message au quotidien, ou du moins quand vous en avez besoin. C'est très important d'être guidé par les anges. Ariel, Ariel, où es-tu? Où te caches-tu? Ariel, Ariel. Donc Ariel avec un H ici, H-A-R-I-E-L. Le voilà. Monsieur Détox. Cet ange détoxifie l'organisme, éloigne des addictions, nous aide à prendre soin de notre capital santé, accompagne dans la libération de l'esprit. D'accord. Donc là, il s'agit vraiment de... Je comprends mieux, ouais. Courage et force morale dans le fait peut-être ici des personnes qui essayent de s'éloigner, de se nettoyer vraiment ici au niveau du corps et de l'esprit, de toute addiction, peu importe lesquelles. Ça peut être des pensées, ça peut être alimentaire, ça peut être du jeu, vous voyez, hein, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être, je sais pas, des habitudes que vous avez. En tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train, vraiment, cet ange vous dit ici, de vous libérer, ouais, et de prendre soin de votre corps ainsi que de votre esprit. Ouais, très très joli. Franchement, ce message, il est très joli. Magnifique. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs à la coupe, je vais prendre ce tarot parce que c'est un tarot que je me suis téléchargé, que je me suis fait à la coupe, je l'ai pris et j'ai vu ici la lune, j'avais le 5 de coupe et la mort. Ici on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se transformer en silence, mais qui est dans cette transformation, il y a une déception. Donc on va aller voir parce que visiblement ce tarot il a envie de nous parler ce matin. Oups, c'est parti. Ouh là là, il est tellement épais que c'est pas évident de l'attraper. Pas grave, c'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit recevoir comme message? On va aller voir un peu. Ok, vous voyez, ça a envie de parler. Hein. On nous parle de rapidité. Ouais, sur une situation ici qui va vous rendre beaucoup plus indépendant, beaucoup plus indépendante. D'accord? Si je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, aux consultants comme aux consultantes ici, d'accord? Qui va vous aider à être plus indépendant, plus autonome, plus fort peut-être aussi, et rester aussi dans une forme peut-être de... pas de solitude, mais de comment dire, de rester en phase avec vous-même. Vous voyez, c'est ça. Il y a une sorte d'attente ici. Il y a quelqu'un qui attend. On va aller voir. On a donc une rapidité sur le fait ici, moi, pour moi, c'est de vous conforter avec vous-même, avec ce que vous pensez. Vous vous dites, en fait, finalement, oui, j'ai la richesse, oui, je peux, oui, je suis stable.
Oui, j'ai les capacités. Il y a vraiment ça ici. C'est magnifique. C'est pas pour rien que cet ange Ariel ici vient détoxifier aussi l'esprit ainsi que l'organisme. Vous voyez, avec ces addictions, peut-être que c'est tout simplement des formes pensées ici que vous avez dans le sens où vous êtes trop, pour le coup, introspecté et mis dans une sorte de doute. On vous dit que là, ça change, c'est en train de changer avec cette rapidité ici. Vous allez avoir ici, être conforté dans vos messages. Et c'est moi qui vous les passe aujourd'hui, à travers l'aide des anges, bien sûr. C'est moi qui vous passe les messages aujourd'hui pour vous dire que vous avez les capacités. Vous avez les ressources nécessaires pour vous en sortir. D'accord? Et on est en train de vous aider en plus à ça. Regardez, j'ai la honte parce qu'il y a un changement ici. Et ce changement, il est super rapide en plus. Ouais, carrément. C'est magnifique. C'est magnifique. Très beau message d'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur ce changement ici? Et c'est vous qui faites tourner cette roue. On me dit, voyez, regardez, nouvelle énergie, as de bâton. Vous changez l'énergie. Vous récupérez vos forces. Courage et force morale, souvenez-vous. Et oui, tout coïncide. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette énergie ici qu'on récupère? Parce que vous faites confiance, la roue tourne. On vous envoie l'énergie, les ressources nécessaires. Et là, les ressources nécessaires, c'est les signes célestes que vous avez. Et de vous faire confiance dans votre intuition. C'est super beau. Si vous doutez, que vous posez des questions, je suis là ici pour valider les signes célestes et surtout pour vous transmettre ici d'arrêter de douter de vous. Parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes sur la bonne route. Arrêtez de douter de vous. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Vous avez les ressources et on vous les amène en plus. On vous envoie, on vous valide. Voyez? On vous aide, on vous allège. On vous enlève ces idées, peut-être, ces formes de pensée que vous avez dans la tête. D'accord. J'ai eu l'as de coupe, mais il est sorti en inversé. Pour moi, il y a dans le monde émotionnel ici, au niveau de votre petit cœur, de votre esprit, il y a un amour ici qui est refusé. Il y a quelque chose ici qui ne... D'accord. Ok. D'accord. Vous tournez le dos ici à regardez, c'est sorti en inversé, à un empereur, à une relation ici qui n'a pas fonctionné. Ouais. Regardez, trop de conflits. D'accord. Donc c'est par rapport à cette situation. Maintenant, je comprends mieux. C'est par rapport à une situation bien précise ici. C'est ça le changement, l'union personnelle qu'on a eue ici. Du coup, pour moi, ça me parle en fait ici, et j'ai le message qu'en fait, vous allez plus vous concentrer et vous conforter, vous, sur vos propres idées, ce qui est plus juste pour vous. Vous récupérez votre énergie ici pour être plus fort, plus forte, plus indépendant, plus indépendante, et vous refusez ici, pour moi, un lien ici avec un empereur ici, avec quelqu'un de rigide. Hein, je suis désolée, un empereur, c'est pas comment dire, la figure masculine la plus douce du tarot. Au contraire, comment dire, la forme de l'empereur, c'est le cube en fait, c'est le carré, c'est la structure, elle est rigide, elle ne bouge pas. C'est ça. Et là, vous avez en fait mis en échec un empereur. Vous avez refusé le lien, vous avez refusé l'amour d'une personne parce que vous faites confiance et parce que vous êtes plus indépendant, plus indépendante. Vous arrêtez de douter et vous avez récupéré votre énergie vis-à-vis de ça parce que vous avez repoussé ou mis en échec un lien ici dont vous ne voulez plus, qui est trop conflictuel. Pour moi, vous récupérez votre énergie. C'est vraiment ça que j'ai. Et bien voilà, 6 de coupe, c'est un lien de votre passé à qui vous tournez le dos. Vraiment, ouais. D'accord. Donc, tout à l'heure à la coupe, ce que j'ai eu, avec la lune, le 5 de coupe et la transformation, on nous parlait donc de cette énergie, certainement d'empereur ici, qui est déçu, mais qui doit se transformer. Parce que, et c'est quelqu'un qui le cache, c'est quelqu'un qui ne dit rien. J'ai un deuxième message, on peut nous parler ici aussi, c'est un homme qui était en lien avec vous, qui lui, de son côté, part d'un lien, arrête un lien, parce que c'est trop conflictuel aussi, de son côté. Donc, une personne ici a pu
partir à un moment donné de votre vie pour aller refaire sa vie ailleurs, sauf que cette personne s'est complètement plantée. C'est très conflictuel, ça ne fonctionne pas de son côté. C'est trop conflictuel ce lien. Ouais. Du coup, cet empereur, vous l'avez mis en échec et il s'est mis en échec. C'est comme cette personne, en fait, elle se rendait compte qu'elle avait tout perdu, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, dans ce lien, dans cette situation bien précise? La tempérance, oui, il va falloir guérir de tout ça. Il faut équilibrer. C'est quelqu'un qui apprend à équilibrer. Et oui, pour aller vers où? Vers un renouveau. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui veut être plus stable, qui doit se stabiliser. Cette personne, elle a vécu tout ça pour être plus stable. Elle doit se stabiliser, cette personne. Ok. Oh ben. Mais regardez ce que j'ai en dos du jeu. J'ai la tour. C'est une personne qui est en train de... de tout déconstruire. Regardez. Le 4 de coupe, le 4 d'épée, pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre aussi. Et bien que vous, tout simplement, l'impératrice, eh ben vous vous êtes choisi. Et oui, et vous êtes bien entouré, on me dit. Vous êtes bien entouré. Par contre, on me dit que vous vous posez des questions ici, vis-à-vis de certaines personnes autour de vous. Il y a comme trop de choix et on vous demande de vous stabiliser. Mais ça va arriver parce que pourquoi? On a la justice. Il y a comme le fait ici que vous allez prendre conscience, peut-être que vous avez des doutes sur certaines personnes ici. Ouais. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la justice ici et j'ai le jugement. Vous prenez conscience ici de certains liens autour de vous. Ouais. Oui, peut-être des personnes qui vous ont appauvri, amoindri, ou tout simplement avec qui vous n'êtes plus en résonance énergétiquement. D'accord. Bon, écoutez, j'avais pris plein d'oracles, mais je crois qu'on va rester vraiment sur le tarot. Ouais, là on me dit vraiment tarot. Ok. Donc je vais ramasser ces cartes et on va les prendre dans notre tarot. Ok, c'est parti. On va aller prendre donc le tarot égyptien. Nizuzu, c'est un tout nouveau celui-là. Je l'avais eu il y a très longtemps et puis je ne l'ai pas gardé, vous voyez. Et puis en fait, je l'ai recommandé. Et puis il est tout neuf. Alors, cavalier de bâton, 10 de coupe. Oula, on a quelqu'un ici qui met les bouchées doubles pour fonder quelque chose en famille. D'accord. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ici? Ah, quelqu'un qui a dû réfréner, qui doit maîtriser ses émotions, qui doit d'abord réfléchir. Réfléchir et chercher comme encore des réponses. Ouais. On me dit que cette personne, elle a comme pas tous les tenants et tous les aboutissants. C'est quelqu'un qui doit se réfréner dans une espèce d'énergie, d'envie. Ouais, vous voyez, on a le roi de bâton et l'ermite. Ouais. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui peut être un signe de feu du coup. Bélier, Lion, Sagittaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Quelqu'un, en tous les cas, qui a une énergie débordante, qui réfrène ses émotions quant au fait que cette personne, elle aurait pu ou elle aurait voulu former une famille avec vous. En tous les cas, un cocon, quelque chose de sûr, de stable, qui aurait pu le stabiliser émotionnellement. D'accord. Bon, on va nous parler visiblement d'un masculin. On va voir. Allez, quel est le message ici à recevoir pour ce vendredi 18 au petit matin? Ah, ça sort en inversé. On sort des conflits ici. D'accord, le 5 de bâton en inversé. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une situation qui s'apaise. Ah, vous voyez? Parce que la roue tourne. C'est un peu le message qu'on a eu avec le premier tarot. D'accord? Donc ça déjà c'est bien si on sort de ces conflits. On sort aussi d'une forme pensée de pauvreté, de manque aussi. On est moins dans les conflits. Mais par contre on ressent un manque. D'accord? Vis-à-vis de quoi? Parce qu'on a une prise de conscience. On dirait quelqu'un ici qui veut plus faire la guerre, qui veut plus être en conflit. Il y a quelque chose comme ça. La justice, eh oui, parce que quelque chose s'équilibre. Donc là, on peut nous parler aussi d'une histoire, d'une affaire de justice. Pourquoi pas? Cette d'épée. Oui, parce qu'il y a eu des trahisons. Ouais. D'accord. Il y a, pardon.
il y a une histoire ici qu'on est moins en lutte, mais il y a un manque qui se fait ressentir. Alors, ça peut être en forme pensée, mais ça peut être aussi vraiment au niveau pécunier. Avec les deniers, on parle de l'énergie de la terre, l'énergie de récolte, des deniers. Donc c'est aussi en relation et en cohérence avec tout ce qui est forme d'énergie, d'argent. On nous dit que sur cette justice, je regarde juste mes cartes qu'elles ne chauffent pas, non, c'est bon, ça craint pas. Que dans cette justice, dans cette forme d'équilibre, il y a quand même eu des trahisons, des choses cachées, des choses pas dites, des choses faites, comment dire, en catimini, c'est vraiment ça, on me dit en catimini. Mais cette personne qui est dans le manque et qui sort des conflits ici est épuisée par cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente. Parce qu'on s'est mis dans une énergie d'attente. On dirait quelqu'un ici qui se retrouve finalement face à ses propres choix. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui sort des conflits, quelqu'un qui est dans le manque, qui se retrouve seul. Je ressens plus que c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Et on me dit que c'est une justice. C'est quelqu'un qui a fait ses choix ici. Ouais. C'est une justice que cette personne, elle s'est cachée visiblement très longtemps, qu'elle se trahissait elle-même et du coup énergétiquement, elle s'est épuisée dans cette situation. Et cette personne même, qui arrive à la fin d'un cycle, ici avec le 10 de bâton, se retrouve dans une énergie d'attente. D'accord. Et on me parle de rapidité au dos du jeu, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? 4 d'épée, c'est ça. Cette personne, elle est dans l'attente énergétiquement et mentalement, on lui demande de prendre du recul ici. C'est vraiment ça qu'on a ici pour cette personne. Ouais. C'est quelqu'un par contre qui... comment dire? Qui est dans une énergie d'attente, oui, de repos, mais qui garde l'œil quand même sur une situation. Le chat, oui, parce que c'est quelqu'un qui doit s'équilibrer. En fait, c'est quelqu'un qui fait face à ses propres choix, en fait. Tout simplement. Et il y a eu de la trahison dans ses choix. Ouais. Vous voyez, on nous parle encore d'équilibre. Vous voyez, avec le char, j'ai vraiment cette énergie ici que cette personne, elle doit vraiment se rééquilibrer, être plus juste. 9 de denier, ouais. C'est ça. C'est quelqu'un qui doit pouvoir se sortir de cette histoire, de cette affaire, et en même temps redevenir autonome, honnête, juste, droit et équitable dans cette forme d'autonomie et d'indépendance. Il y a vraiment ça. Pour pouvoir avancer, cette personne, on lui demande comme de se calmer, d'équilibrer, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vers un renouveau avec la carte du fou, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, ici? Il y a vraiment ça. Le monde, oui. Vous voyez, c'est vis-à-vis d'un extérieur. Peut-être que cette personne aussi, elle pense beaucoup, ou se laisse influencer, ou s'est laissé influencer par le regard extérieur. On dit que c'est quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui garde espoir sur une situation. Mais on a vu avec le premier tarot, on avait l'énergie d'un empereur ici que vous aviez mis en échec, quelqu'un de votre passé qui souhaite revenir. Alors, est-ce qu'on va retrouver cette énergie ici? Je ne sais pas, on va voir. En tous les cas, cette personne me dit, elle a fait face à ses choix, elle fait face à ce qu'elle veut, à ses désirs finalement, mais elle doit aussi savoir mettre des limites vis-à-vis d'un extérieur pour garder son autonomie, pour pouvoir se rééquilibrer. C'est quelqu'un ici qui est en train de purifier, vraiment de nettoyer des énergies. Ouais. C'est vraiment ça qu'on a ici. Ouais, 5 de coupe. Ah ouais, voilà. Vous voyez, on retrouve l'énergie ici. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un qui est déçu et qui ne veut plus être en conflit. Non. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend ses forces. C'est quelqu'un qui a un souhait, on me dit, que justice soit faite. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite que justice soit faite. D'accord. Voilà, d'accord, ok. Il y a quelque chose qui se casse la figure. On retrouve l'énergie de la tour, hein, comme avec l'autre tarot. Ouais. Sauf que là, c'est quand même plus précis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Voilà, il est là. C'est bien cette énergie de valet d'épée. On a enfin un personnage ici. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il a un souhait, et ce souhait, c'est quoi? On dirait que de prendre conseil avant de se lancer dans une affaire ici, de se lancer, comment on dit, à corps perdu.
C'est quelqu'un vraiment avec le cavalier de bâton ici qui va braver tous les obstacles. Ouais. On dirait quelqu'un qui a besoin de soit encore d'informations ou de prendre conseil auprès d'un sage, auprès d'une personne. Parce que c'est quelqu'un, n'oubliez pas, qui est épuisé de cette situation. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore besoin de conseils. En tous les cas, cette personne veut plus de justesse dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se choisir, à avancer et à se choisir. C'est marrant parce que j'avais le 8 de bâton et j'avais l'impression d'avoir le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se choisir. Et on me dit que ça va s'accélérer, ça. C'est quelqu'un qui va vite prendre conscience de... et on voit que dans la première colonne, la première ligne ici, cette personne, voilà, elle ne veut plus de conflit avec ces personnes. La troisième carte, c'est la carte quand même majeure de la justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement. Eh oui, c'est quelqu'un qui prend conscience. Dans cette forme du 4 d'épée, où cette personne elle est en retrait ici, ouais, encore vous voyez, c'est quelqu'un qui est guidé ici. Mais moi, je vois quand même que c'est quelqu'un qui fait face à ses propres choix et qui s'assume, même si c'est pas évident pour cette personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce valet d'épée qui souhaite avancer, équilibrer? Ouais, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il doit se stabiliser et surtout qui peut se stabiliser. Et pourquoi pas avec son âme sœur, avec une autre personne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette personne a droit au bonheur comme toute personne ici. Cavalier d'épée. Oula! Par contre, j'ai une énergie de puissance, de force, de combativité. D'accord, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce valet d'épée ici qui prend conscience? Et bien voilà, il ressort. Cavalier d'épée. Il était au dos du jeu et ressort. On a une énergie combative là quand même. 4 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui pense énormément. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, on me dit. Ouais, avec le chevalier d'épée, je ressens que c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher comme ça. Reine d'épée. D'accord, parce qu'il est face à vous. Et vous ressortez ici. Enfin. D'accord. On me dit qu'il a un visuel ici sur son extérieur et vous faites partie ici de son monde. Ce cavalier d'épée, ce valet d'épée et ce cavalier de bâton, c'est la même énergie. Ouais. 9 de bâton. Ouais. On me dit que vous vous laissez pas faire. Reine d'épée. Donc là, vous êtes très dans le mental, très analytique, très froide, très distante, vis-à-vis même d'un extérieur. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. Quand je vous dis que cette personne, elle ne va pas lâcher, elle veut se stabiliser avec vous et former un couple. Elle veut faire couple avec vous, cette personne, tout simplement. Ouais. Mais j'avais le 7 de coupe. On me dit que cette personne peut être confuse, ou alors c'est vous-même qui êtes confuse. Ouais, c'est ça, regardez. 3 de coupe. Trop de monde, c'est pour ça que cette personne, elle est en conflit. Elle a eu des conflits ici avec des personnes avec qui... qui étaient autour d'elle. De ce valet d'épée, là. Il y a peut-être aussi une de ces personnes-là, de son entourage, avec qui il ne veut plus être en conflit, où il y a une énergie de manque. Peut-être une personne, une tierce, là, avec qui il était, où il y a quelque chose comme ça. Valet de coupe, c'est ça, ouais. Et le pendu, ouais. Il a bloqué, on me dit, il a bloqué intentionnellement une relation ici qu'il avait de son entourage. Oui. Et cette personne-là, de son entourage, cette tierce ici, souhaitait vraiment... se voyait vraiment en couple et se stabiliser avec lui. Sauf que cette personne, visiblement, est bloquée vis-à-vis de tout ça. Et cette personne l'a repoussé. Il y a peut-être eu une forme de trahison aussi, ou de sa part, ou de la part de cette personne. Mais je ressens quand même que c'est plus de la part de ce valet d'épée là. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste ou droit, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Oh là là, 10 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de très compliqué. Oh là là. Waouh. Cette relation, elle l'a plus que bloquée. Mais bon, tout est juste, les amis. 4 de coupe, c'est ça. Déception, ennui. Il se passe rien, en fait. C'est l'ennui total. 6 d'épée, c'est ça. Cette personne souhaite partir. Elle souhaite s'éloigner. Elle souhaite,
prendre son navire et puis partir. Parce qu'il ne se passe rien et il est en train d'en prendre conscience. 6 de bâton. Oui, parce que c'est comme ça que cette personne réussira. Cette personne, on me dit, elle n'a pas choisi la bonne voie, puis elle s'est complètement trompée en fait. C'est vraiment ça qu'on a ici. 5 d'épée, vous voyez? On a cette énergie de défaite. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? 7 de tenue. On me dit que c'est quelqu'un qui sera patient. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un ici qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui sera patient et qui souhaite vraiment s'unir avec vous. Vous êtes comme sa priorité. Je vous dis, vous êtes dans son visuel extérieur. Vous faites partie de son monde. Cette personne ne lâchera pas. Même si vous êtes en mode reine d'épée. Cette personne, elle garde un œil sur vous. Ben voilà, croix de coupe. Sous la reine d'épée. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Parce qu'il a été dans cette relation où il s'est beaucoup finalement amusé, on va dire, parce qu'on a quand même l'énergie du 3 de coupe ici, cette personne en fait a cru peut-être qu'il pouvait faire couple ici avec une personne, sauf qu'en fait il s'est rendu compte qu'il s'est pendu lui-même, il s'est bloqué lui-même. Mais cette personne, on me dit, ne lâchera pas vis-à-vis de vous. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est ça, on parle d'empêchement. Cette personne, elle se bloque vis-à-vis de vous. Et vous la bloquez de toute façon, spirituellement et énergétiquement. Vous n'en voulez pas. C'est bien ce que je ressens ici. 2 de denier. C'est quelqu'un qui doit encore apprendre à équilibrer dans la matière ses sentiments, ses émotions. Chevalier de denier. Quelqu'un qui a été beaucoup trop lent, quelqu'un qui a trop voulu s'amuser, jouer, prendre du plaisir, des plaisirs simples. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chevalier de denier? C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à comprendre ça. La papesse. C'est quelqu'un qui a pu avoir comme une sorte de révélation, de compréhension, d'intuition. Ouais. C'est quelqu'un qui doit apprendre aussi à se faire confiance. Oui. C'est quelqu'un qui veut mettre en place dorénavant ses propres ressentis. Il voudrait être plus juste vis-à-vis de lui-même. C'est ça. Et là, on a l'empereur, vous voyez? C'est quelqu'un qui voudrait être plus juste avec lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience et qui est guidé dans le sens où on l'aide à mettre en place avec le batteur. C'est vraiment ça. Ouais. C'est quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit se décider. Ouais. Vis-à-vis de cette perte de... Voilà, c'est ça. De cette perte, ouais. C'est quelqu'un qui doit accepter de perdre. C'est quelqu'un qui a des messages, on me dit aussi, ouais, qui a une grande compréhension aussi dans le monde spirituel. Magnifique. Oh là là. Ah, cette personne, elle est vraiment compliquée, complexe. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à un stade très 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 compliqué. Cette personne a eu beau faire, a eu beau dire. Cette personne sait qu'elle vous a perdu. Et il y a une grande attirance. Ben regardez, il y a une grande attirance. Vous êtes attractif, vous êtes, comment dire, vous attirez cette personne. Malgré vous, presque j'ai envie de dire. C'est votre énergie. Énergétiquement, cette personne, elle est guidée à revenir vers As d'épée. Cette personne, voilà, c'est ça. Oh là là, As d'épée et le diable. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre de sa propre vérité, en fait. Et vous aussi, vous êtes en train de comprendre que cette personne, en fait, c'était une relation passionnelle, en fait. Là, on s'avoue, en fait. On s'avoue les choses. Il y a une histoire de passion ici. Je vous dis, cette personne, elle a beau faire, elle a beau dire. Ouais. C'est une grosse vérité, là. Grosse vérité qui tombe, qui tranche. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce diable, cette as d'épée? Oui. Valet de bâton. Ouais. Oui. Attention, parce que bon, valet de bâton, bon, le diable et le valet de bâton, c'est... Ouais, c'est vraiment charnel, 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 plus, plus. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se transformer vis-à-vis de ça. Vous l'avez jugé et rejugé. Pour vous, c'est non. La tempérance. Vous êtes en train de guérir, vous, de tout ça. Peut-être que vous avez confondu passion et amour, vous aussi, de votre côté. Ça vous a appris aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de la clarté sur sa vie, ce chevalier de denier. C'est pour ça qu'il prend son temps. Il a besoin d'être plus clair.
Cette de coupe. Ben oui, parce qu'il y a trop de confusion, trop de choix. Trop de choix tue les choix. Bah oui. 4 de denier. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Sur cette personne, cet homme-là qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, roi d'épée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Oh là là. Qui est trop, trop, trop dans l'analyse. Et c'est cet empereur en plus, on peut dire. Vous n'êtes pas réfléchi encore, mes impératrices. Hein. J'ai l'énergie de la papesse qui est ressortie. Ouais, c'est quelqu'un qui aura une chance, une opportunité. On va voir. Quelle est cette opportunité? 10 de denier. C'est quelqu'un qui veut créer sa famille. C'est quelqu'un qui a cru peut-être pouvoir créer sa propre famille. Sauf qu'on me dit, ça a été une grande défaite, ça se casse la figure. Et c'est vraiment un engagement ici qui ne fonctionne plus du tout. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se choisir, à s'écouter. C'est quelqu'un qui a pu, je suis désolé, hein, mais quelqu'un qui n'a pas été, qui a pu aller, comment dire, à droite et à gauche, je suis désolé, qui n'a pas été, même si on me présente le roi d'épée ici, moi j'ai quand même l'énergie de quelqu'un qui n'a pas été, qui a mis beaucoup de temps à comprendre, mais qui a été confus. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans cette confusion. On parle de la lune, les choses, ouais, en inversé. Les choses sont en train de s'éclaircir pour cette personne. Il y a de plus en plus de compréhension. Je dis, il y a l'énergie du soleil. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'associer. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller vers un renouveau. On a quelqu'un qui ne veut pas forcément changer mentalement, avec cette énergie de roi d'épée. C'est quelqu'un qui reste dans ce qu'il est. Oh là 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 là. C'est quelqu'un de très têtu, hein, qui a un sale caractère. 9 de bâton, ben voilà, ça c'est ce qu'il récolte. Parce qu'il ne veut pas changer, parce qu'il ne veut plus donner la main, il ne veut pas aussi écouter peut-être les conseils ici. Eh ben, il se paye un 9 de bâton. Donc voilà ce qu'il va récolter. Valet de denier, il n'avancera pas, ou très peu, dans sa vie. Ouais. Parce qu'il y a une énergie ici comment dire, de son passé ici. Il y a une blessure ou quelque chose ici qui n'est pas réglé. Qu'est-ce que c'est ce 6 de coupe, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a un changement. Et que cet homme, il doit réussir à trouver des clés, à se stabiliser aussi vis-à-vis de tout ça. C'est quelqu'un qui doit réussir à sortir de tout ça. Qui doit arrêter comme de ruminer, de ressasser un passé. Il y a vraiment ça. C'est quelqu'un qui est resté bloqué, ancré dans cette blessure de son passé. 8 d'épée. C'est quelqu'un qui s'empêche en plus, voilà, qui avance pas. Je vous dis, c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est quelqu'un qui refuse ici de changer. C'est quelqu'un qui refuse de collaborer. C'est quelqu'un qui refuse de tendre la main et surtout d'écouter les conseils, je vous dis. Vraiment. Ouais. On a quelqu'un de très têtu, de borné ici. As de coupe. C'est quelqu'un qui s'empêche d'aller vers la personne qu'il aime, tout simplement. Et cette personne, c'est une personne de son passé. Pour moi, c'est vous. Ouais. Mais voilà. On a l'empereur, le 4 de denier, ouais. Et la reine de coupe, vous voyez? Il s'ennuie, il ne se passe rien. Cette personne s'empêche de vous avouer ses propres sentiments. Cette personne vous aime vraiment. Ouais. Qu'il soit en mode roi de denier, roi d'épée ou autre, cette personne, elle vous aime vraiment. 3 d'épée, vous voyez, c'est ça. Vous l'avez blessé. Et vous vous êtes blessé, vous aussi, par la même occasion, dans ce lien. Parce qu'il ne se passe rien. Chevalier de coupe, bah oui, c'est ça. On est vraiment dans une énergie ici de complexe, parce que cette personne prend conscience de qui vous êtes. Ouais. C'est quelqu'un qui doit arrêter d'être sur le passé et de vivre dans le présent. Compliqué pour cette personne. Hein. 8 de denier. Ouais. C'est quelqu'un qui va choisir de travailler sur lui, d'avancer quand même. L'ermite, ben voilà, et de rester en retrait. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à reconnaître sa part de tort, même s'il vous aime, il ne vous l'avoue pas. Voilà, les étoiles. Il est guidé pour aller vers vous. Et voilà, et j'ai quoi? Les amoureux en inversé. Et il refuse, et il retient surtout, pas il refuse, non, il retient, pardon.
il retient. Roi de bâton, non, elle n'a pas sauté. Ouais, il retient cet amour, il retient ce lien. Il le bloque en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai? 2 d'épée. Il sort de cette confusion quand même mentale. Heureusement. Ok, quoi d'autre? La tour. Oui, c'est en train de tout se déconstruire. Tout se casse la figure autour de lui. 8 de coupe. Oui, c'est ça, oui, 8 de coupe. Reine de denier, ouais. Vous, face à lui, voyant qu'il ne se passait rien, mais vous avez décidé de faire vos propres choix, tout simplement, de reprendre votre énergie. Ouais. Face à cette personne ici, voilà, roi de bâton et l'impératrice, vous ressortez tout à la fin. Ouais. Malgré son désir, malgré que vous ressentez énergétiquement le désir de cette personne, vous gardez votre place bien stable d'impératrice et vous ne bougez pas, vous ne bronchez pas, on me dit. Vous avez compris votre place, vous avez compris qui vous êtes vis-à-vis de cette personne. De toute façon, vous avez tourné le dos à cette énergie, clairement. Parce que cette personne ne veut pas changer. Cette personne refuse de l'aide, refuse de reconnaître, surtout garde tout secret, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est encore prêt à avancer complètement. C'est quelqu'un de toute façon, voilà, qui fait face à ses propres choix et qui en subit les conséquences. Clairement, ici, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est vraiment ça qu'on a ici. C'est vraiment ça. Voilà, ça c'était l'énergie donc du tarot. Hop. Ouais, c'est quelqu'un qui doit déconstruire vraiment. C'est quelqu'un qui retient trop, qui a retenu ce que son propre cœur désire. Donc au bout d'un moment, ben oui, ça va fonctionner. Ça rend malade. D'aller contre ce que son cœur désire. C'est quelqu'un qui vous a laissé à un moment donné, qui a quitté le lien, qui l'a nié en fait. Il est parti faire sa vie ailleurs et maintenant il souhaite revenir. Sauf que vous avez repris votre pouvoir et vous ne bougerez pas, on me dit. Vous ne changerez pas de position vis-à-vis de cette personne. Parce que vous, en attendant, vous avez repris votre pouvoir d'impératrice vis-à-vis de cette personne. Ouais, c'est très joli. C'est très joli en tous les cas. Mais écoutez, tant mieux si vous avez repris votre pouvoir, les amis. C'est magnifique. Écoutez, il était temps, j'ai envie de vous dire, il était temps. Cette personne a fait ce qu'elle avait à faire, et vous aussi. Vous m'excusez, je crois, un peu. Allez, ouais, pourquoi pas, tiens. On va aller voir avec le sentimental un petit peu. Ce qui se passe avec mon petit oracle. Rapidité et transformation. Ok. Ouais, c'est un peu non-dit rapidité, vous voyez? Vous dites, cette personne elle va revenir. Elle a des choses à vous dire. Mais il a toujours refusé le lien. Changement, rapidité. Oula! Dis donc, ça bouge là. Ça bouge sévère. Ok. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour ce message du vendredi 18 avril, s'il vous plaît, quel est le message à recevoir ici et maintenant? Force, courage, non mais incroyable. Courage et force morale. J'adore. Merci les guides, merci les anges. L'attente, vous voyez, apaisement et bonheur. Et je l'avais en inversé, l'attente. C'est comme si on sortait d'une attente là maintenant. On sort d'un mode de stagnation, où il ne se passait rien peut-être. Ouais. Et ça va apaiser, on me dit. Ben oui, on a encore la carte de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Magnifique. Force, courage, de plus patienter, de sortir d'une attente parce qu'on veut être heureux, heureuse. On veut reprendre son pouvoir. On veut reprendre aussi, comment dire, on reprend le pas en fait sur notre temps en fait donné ici sur Terre. Je veux dire, on a autre chose à faire que d'attendre, de se bloquer. Abondance, ça va vous réussir. Ah oui, magnifique. On vous dit d'être vigilant, d'accord? Par rapport à quoi? Il y a de l'abondance, ouais. Ah, pourquoi on me dit pause, arrêt, engagement? Oula! Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un blocage ici. Échec, vous voyez? Il y a un blocage ici. Ah, peut-être qu'on nous parle de la personne en face de vous, là, qui souhaite revenir.
qui ne veut plus attendre, qui reprend ses forces, son courage, qui veut s'apaiser, qui veut attirer de l'abondance chez lui, chez elle, pour lui, pour elle, ouais, et qui met un stop et qui bloque un lien ici, un engagement, d'accord. Pourquoi? Par choix, on me dit, d'accord. Refus, chance, communication et blocage. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu de votre engagement. Elle n'a pas voulu vous choisir. On me dit que cette personne veut comme une chance dorénavant. Et cette chance, c'est de communiquer avec vous, sauf que c'est bloqué. J'ai le blocage. D'accord. Pourquoi on a le blocage? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il arrête? Un lien de son côté et vous choisissez vous, mais on me dit le choix, non. Donc pour moi, on revient dans le passé ici. Cette personne ne vous a pas choisi à un moment donné. C'est bien quelqu'un qui est dans la confusion et qui est en train de se transformer. On me dit peut-être. D'accord. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un de votre passé qui veut revenir. Voilà. Votre autre, il est là. C'est lui qui est en train de... Voilà, il est dans le brouillard. Les nuages, donc il ne comprend pas ce qui se passe, ça le dépasse en fait, c'est comme si ça le dépassait. Pour moi, c'est vraiment le message que j'ai ici. Ça le dépasse ou ça la dépasse. L'espoir, vous voyez, regardez. L'espoir, phase de pardon, c'est quelqu'un, qui veut revenir vers vous pour vous demander pardon parce qu'il a fait une bêtise. C'est tabou et la paix. Il ne le dit pas. Il souhaiterait retrouver une paix avec vous, mais il le cache, il le garde pour lui. C'est tabou, on me dit. Le manque, voilà. Il est triste et il voudrait vous retrouver, mais vérité. Vous voyez, il s'avoue enfin qui vous avez refusé à un moment donné. Qu'est-ce que ça a causé? Une crise, voilà, un détachement de votre part, vous. Et oui, vous êtes détaché de cette personne, c'est vous le blocage en fait, c'est vous qui bloquez maintenant. Ben oui, lui il a refusé à un moment donné de vous choisir. Donc maintenant, vous avez avancé. Pourquoi? Parce que vous avez eu la ressource nécessaire d'avancer. Courage et force morale. C'est pour vous le message. Je comprends mieux maintenant. D'accord. D'avancer, de faire confiance à votre intuition sur le fait que cette personne souhaite revenir. Et vous êtes déjà détaché de cette personne. Ciao, hasta luego. Phase de conciliation. Ah oui, d'accord. On est dans une phase comme ça. Oula, échec. C'est mal barré, hein. C'est mal parti. Contrôle. Qui c'est qui veut contrôler l'autre là? C'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi qu'il a été dans le contrôle. Par rapport à cette transformation. Gestation, Votre autre est dans une période de gestation. Il y a un processus ici qui se met en place, réussite et inattendu. Pour moi, il revient, phase stable. C'est quelqu'un qui revient à la communication. C'est quelqu'un qui revient à la communication. Qui est quelqu'un qui veut retrouver une paix avec vous, mais c'est quelqu'un qui doit arrêter d'être dans le contrôle, visiblement. Parce que pour lui, c'est comme ça qu'on réussit. Voilà, c'est ça. Inattendu et c'est tabou, l'engagement. Et on a quoi? Le manque. Indécision. Ça le met, je vous dis, dans une énergie où il est perturbé. Hein. Il ou elle. Hein. Il ne sait plus où il en est. Hein. Vigilance. D'accord? Renouveau. Confusion. Je vous disais quoi juste avant? Cette personne, elle est complètement perdue. Il ne sait plus où il en est. Il ne comprend pas. Pas top. Voilà. Il se sent mal en plus. Il se sent mal. Après, il est dans la confusion. Ça le met dans la confusion. Échec. Hein. Entre parenthèses, et il le garde pour lui. Il fait croire que tout va bien, mais non, en fait. Et oui, parce que vous êtes détaché, il le sait, il le sent. Déséquilibre, oui, décidément. Le pauvre, il n'a pas de belles cartes. Hein. Anxiété. Déséquilibre. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais incroyable. Voilà, l'amour avec un grand A. Oui, il est déséquilibré par cet amour parce qu'il ne ressent pas pour vous. On lui dit de passer à l'action et il va le faire avec rapidité en plus. Et il y a l'inattendu en plus sur la rapidité. Donc, attendez-vous à des nouvelles phases stables. D'accord, c'est quelqu'un qui veut stabiliser cette situation parce qu'il n'en peut plus, j'entends. Il n'en peut plus de subir ça. Non dit, regardez. C'est quelqu'un qui a retenu. Ah, il y a une histoire de féminine
il y a un changement et karma. Bah, qu'est-ce que je vous ai dit? Il vous a pas choisi à un moment donné, mais tout est juste. Cette personne a eu besoin de faire ça, de vivre ça pour comprendre, ok? Tout est juste, les amis. Donc pas de jugement. Voilà. Divorce. C'est quelqu'un qui se sépare. C'est quelqu'un qui peut être même en hypervigilance par rapport à ce renouveau. Je vous dis, il ne sait plus. Indécision, passivité. C'est quelqu'un comme qui ne sait pas, mais donc du coup, il fait rien, il n'avance pas, parce qu'il flippe en fait, il est en flip total. On me dit que c'est sa destinée de vivre ça. On me dit bien que c'est dans l'instant présent et qu'il va falloir se confronter. Ouais. À vous, les pensées. Il pense vraiment venir vers vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Il sait que c'est le bon moment. Il y a quelque chose comme ça. Le brouillard. Laisser partir. Il essaye de lâcher prise en fait sur cette situation. Phase de libération. Ouais. Il s'est libéré de cette énergie féminine, de ce lien avec qui il était. Ouais. C'est quelqu'un qui pouvait être aussi, on me dit, avec dans cette union, avec cette féminine, il n'était pas tranquille. Il y a quelque chose comme ça. Phase de guérison. Avenir. Tendresse. Phase de fusion. Ouais. C'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver. Pas par là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ex-partenaire. Donc on est bien en train de vous dire qu'il y a un ex, ok? Ouais. On me parle du passé, donc on me confirme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet ex, s'il vous plaît? Petit bisou. D'accord. C'est quelqu'un qui, dans l'instant présent, vous désire vraiment. Ouais. Malgré que la situation, elle est... C'est terminé. Alors je vous dis, c'est terminé, et là on me dit ce n'est pas fini. D'accord. De son côté à lui, visiblement, parce que vous êtes détaché. Hein. Malgré que vous pensiez encore à lui, hein, malgré, mais vous avez réussi à vous détacher. Je ne dis pas que vous ne l'aimez plus, mais vous en êtes détaché. Voilà. C'est quelqu'un qui s'observe, en fait. Ouais, on me dit c'est pas fini pour lui. C'est compliqué, hein, pour lui. C'est compliqué. Ouais. Il se dit qu'il vaudrait mieux lâcher prise sur la situation, ouais, sur ce passé, parce que c'est compliqué pour lui en fait. Il comprend pas, il y a encore de l'attraction, il comprend pas. C'est ça. On dit bien que cette personne, par cette vérité, par ce renouveau, par cette idée de changement ici, il y a une phase de silence. Cette personne ne communique rien. Et on me répète, on n'arrête pas de me montrer le passé. C'est bien quelqu'un de votre passé. Ouais, ah d'accord. Lui, il le vit comme une injustice. Pour lui, c'est injuste. D'accord. Il voudrait revenir dans votre présent, retrouver votre tendresse, votre douceur, votre gentillesse. Oula. Par contre, on parle de parasite là. C'est quelqu'un qui peut vous bloquer ici, hein, dans vos énergies. Alors là, attention par contre. Là, j'aime pas. Parce que pour lui, c'est injuste dans le présent. Donc, il essaye de vous bloquer. Je sais que ça peut pas plaire, mais... Ouais. Vous, on ne vous dit pas par là. J'ai bien vu, ça fait 2 fois qu'on monte interdit. Ouais. Ressources. Ouais, on me dit que vous avez la ressource de comprendre qu'il ne faut pas aller par là. Non. Cette personne, je vous dis, elle est déséquilibrée, elle est dans le contrôle. Faites attention. Faites attention. Ouais. On vous dit que vous avez la ressource nécessaire pour vous faire confiance. Encore, on me dit, voyez, l'interdit. C'est comme si on vous disait non, pas par là. Ne retournez pas avec cette personne. Sans porter de jugement, mais c'est ce que l'oracle est en train de me dire ici, hein, pour vous. Osez, voyez, osez vous faire confiance. Vous avez les ressources nécessaires. Vous n'allez pas vous comprendre, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Énergétiquement et même dans la matière, il y a un désaccord entre vous. Il y a une incompréhension, il y a tout qui ne va pas en fait. Écoutez, désaccord, vous voyez. Ouais. Masculin, vous voyez. Pas top. Pas par là. Il s'interdit lui aussi. Et les regrets. D'accord. Alors, cette personne, elle est vraiment très complexe dans le sens où vous lui manquez, il s'interdit de venir vers vous, il vous aime par-dessus tout. C'est quelqu'un qui va se confronter à une personne avec qui il est en train de se séparer, mais il a envie de vous voir aussi. En fait, franchement, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais cette personne, il faut vraiment qu'elle se fasse aider là. Parce que c'est quelqu'un qui souhaite en plus vous bloquer là. Moi, j'aime pas ça du tout, quoi.
Il y a bien une phase de fusion ici pour vous, mais vous êtes parasité ici. Il y a un parasite ici. Il y a quelqu'un qui vous bloque parce que cette personne sent qu'il y a eu comme une injustice alors que c'est lui-même qui a été injuste. C'est incroyable. C'est la poêle qui se fout du poêlon ici, là. C'est juste... j'ai une énergie ici qui vient vous parasiter et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, j'aime pas. J'ai pas de conseils à vous donner ou autre, j'ai pas de jugement à porter, mais là, quand je vois le parasite avec l'amour, le contrôle et le déséquilibre, en plus on nous montre la ressource, on vous dit de ne pas aller par là, faites attention. C'est quelqu'un qui est très confus, c'est quelqu'un qui se sent pas bien, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, on va dire, pendant 10 minutes, va penser dans sa tête, ben oui, j'y vais, je fonce, allez, je vais lui dire, je vais lui parler, et puis 5 minutes après, ah ben non, j'irai pas, non, je garde tout pour moi, non, c'est pas possible, non, patati, non, patata. C'est quelqu'un qui, ben, à mon avis, qui vous a rendu, excusez-moi, mais complètement fou, complètement folle. C'est quelqu'un ici qui vous a vraiment parasité pour le coup. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ses propres émotions et qui a beaucoup de mal avec l'émotionnel. Donc bon, vous n'avez pas à souffrir de ça. Pensez, observez, justice. Ouais. Vous, on vous dit de rester tranquille. Vous voyez, ça revient. Divorce, il y a bien quelqu'un ici avec qui c'est fini, qui vous désire et qui souhaite vous voir. Regardez, cette personne, elle essaye de trouver son courage et sa force, voilà, vous voyez, l'attente et la communication. Mais c'est bloqué. Ouais, et c'est bloqué sur quoi? Sur l'abondance. C'est un truc de fou. On vous parasite ici. Vous êtes parasité. Non, mais c'est un truc de dingue. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Détachement, ils l'ont dit. Ouais. Vous avez même plus envie d'entendre ce que cette personne a envie de vous dire. Vous vous en fichez. Vous êtes détaché de tout ça. Vous n'attendez plus d'explication. Vous êtes passé à autre chose. Fin barre. C'est bon. Vous avez refait votre vie et vous êtes passé à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Est-ce que l'oracle a besoin de parler, de vous donner encore des messages vis-à-vis de cette... Ouais, vous voyez, blocage. On est bien dans une relation sur une justice ici. Il y a une justice ici qui est bloquée. Pourquoi? Mais je ressens que c'est plus comme une bénédiction. Phase de conciliation, masculin, parasite. Non mais c'est fou, hein. Alors là, on peut me dire que c'est quelqu'un... On va voir avec le reste des cartes, mais... C'est quelqu'un qui a pu être bloqué ici. Ex-partenaire. Non mais... Qu'est-ce qu'on essaye de me dire ici? Je crois comprendre le message, mais... Qui est ce parasite? Choix. Refus. Oui, c'est ça, il n'a pas voulu vous choisir. Il a préféré aller avec une énergie, une mauvaise voie, aller vers une mauvaise voie, et résultat, il a fait le mauvais choix. Ben regarde, pas par là, on vous répète, hein, interdit. Transformation, la distance, ouais, on nous dit que cette personne, elle s'est transformée du coup. Ouais, et regardez, la vérité. C'est quelqu'un qui garde espoir, qui a fait le choix de rien vous dire, mais qui veut fusionner avec vous. Non mais c'est une blague. Ouais. Vous êtes à distance de lui et cette personne sait que malgré ce qu'il a pu bloquer dans cette relation, vous avez quand même changé. Ouais. Il y avait deux énergies. Il y a une énergie féminine et il y a vous ici. Ouais. Vous avez avancé, vous vous êtes écouté. Vous vous êtes vraiment choisi. Déséquilibre et osé. Voyez? Pourquoi on parle de cette énergie féminine qui observe? D'accord. On a pu vous calomnier, on a pu raconter des bêtises sur votre dos ici. Ouais. Vous avez trouvé la ressource vous nécessaire malgré ce silence radio. Ça vous a beaucoup déséquilibré que cette personne ne vous dise pas certaines choses, mais vous avez réussi à vous stabiliser bon gré mal gré. Ouais, phase de guérison. Vous êtes en train de guérir de tout ça, de ce lien ici qui vous a énormément impacté. Vous avez trouvé la force et la ressource nécessaire de vous libérer. Vous voyez, phase de pardon, je vous dis de vous libérer. Ouais, parce que c'est ça en fait la réelle vérité, c'est de pouvoir vous libérer de ce lien. Vous avez réussi à avancer, à dépasser tout ça, malgré que, regardez,
le brouillard avec les nuages. Ça n'a pas été évident. Phase de libération. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Ce n'est pas fini. Et les pensées. Ouais. C'est pas évident, mais vous avancez quand même. Oh, cette personne, elle veut revenir à la communication. J'ai réussi. Laissez partir. Oui. On vous dit le passé. Vous voyez, laissez partir. Petit bisou divin. C'est terminé, on me dit, comment dire, cette manière d'aimer. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, vous avez confondu amour et attachement ou, comment on appelle ça, dépendance affective ou aussi attraction physique. C'est terminé, on me dit. Vous allez lâcher prise avec ce passé et avec toutes ces énergies justement d'attraction physique. Ouais. On vous dit bien dans l'instant présent, c'est votre destinée de terminer ce lien parce que pourquoi? Ça apportera un changement ici. C'est ce qui va changer. Ouais. Vous voyez, c'est d'arrêter ce lien de pause, arrêt, engagement, attente, amour avec un grand A. Vous attendez la bonne personne. Ouais. On a quelqu'un qui est beaucoup dans les regrets parce que vous vous détachez. Cette personne sait qu'il vous a perdu. Voyez, regret, pas top, à venir, vigilance. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a perdu. C'est terminé. Inattendu, ex-partenaire, force, courage, phase de confrontation. Quelqu'un, il va quand même essayer de revenir. Ouais. On a vu tout à l'heure avec le tarot ici égyptien, on avait le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Rapidité, facilité, chance, apaisement. Ouais. C'est quelqu'un qui est hyper, comment on dit, peut-être votre autre phase de guérison, abondance. Ouais. C'est quelqu'un qui est très en dualité avec lui-même. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui, même sa propre vérité. Le fait qu'il est indécise vis-à-vis de vous, on me dit que par rapport à son contrôle, il se prend un karma. Et ça, c'est en gestation, c'est en train d'arriver. Pour qu'il comprenne en fait l'utilité de ses propres émotions. Ouais. Maintenant, il se retrouve tout seul. Pourquoi? Parce qu'il fait face à ses choix. Et une fois de plus, justice, manque, réussite, échec, renouveau. Bim. Ça, il se le prend avec. En fait, il vous perd et il va vous regarder, vous, être heureux, heureuse dans un autre lien. Et il ne pourra rien faire. Bon gré, malgré tous ses efforts, tout ce qu'il pourra entreprendre vis-à-vis de vous. Son karma, c'est de vous regarder, de vous voir, vous stabiliser avec une autre énergie. Parce que vous aviez confondu amour et passion. Voilà pourquoi vous étiez accroché à cette personne. Vous avez guéri, vous êtes en train de vous libérer de tout ça et vous ne voulez plus de cette personne parce que vous attendez, ou peut-être même vous êtes déjà avec la bonne personne et vous avez compris grâce à cette personne ce qu'était réellement l'amour. Parce qu'avec ce lien, c'était passionnel. On l'a vu tout à l'heure aussi avec le tarot, il y avait l'énergie du diable. Hein, donc n'oubliez pas. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est quoi? Voilà, vous décortiquez le mot amour et le mot passion. Vous arrivez vraiment à détacher les deux. Dans la passion, il n'y a pas forcément d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste passionnel. C'est voilà, charnel. C'est une attraction, mais vous aviez confondu ça à un moment donné avec cette personne et cette personne souhaite revenir, mais vous n'êtes pas un jouet. D'accord? Respectez-vous, mes amours, que vous soyez un homme ou une femme. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée de ce vendredi. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Au revoir. Des bisous.